est employé plus de 200 fois dans la Bible, d'après les commentateurs. Comme dans certains domaines, comme un cri de secours que les hommes poussent vers Dieu pour être secourus dans leur moment de détresse. Un temps où Dieu se décide d'agir puissamment dans la vie d'une personne. Plusieurs fois dans la Bible, il est écrit « L'Éternel se souvint ». Ce n'est pas que Dieu avait oublié, mais c'est un temps où Dieu se décide d'agir de façon particulière à quelqu'un, dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi il est dit « L'Éternel se souvint de Sarah, se souvint de Rachel, se souvint de Noé ». Et des fois on dit, même il est écrit dans Ésaïe, Dieu dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Quand Dieu parle de ces choses comme ça, Dieu ne parle pas d'une perte de mémoire, mais Dieu parle d'un temps où il se donne pour se manifester dans la vie d'une personne. Et aussi, le souvenir, j'ai un vent impétueux ici, le souvenir aussi est comme une injonction de Dieu donnée à Israël pour le sanctifier et marcher avec lui. Parmi les 10 commandements, pour ceux qui ont bonne mémoire, le 4e commandement est un commandement où Dieu dit de se souvenir du sabbat. Souvenez-vous de sabbat, c'est le 7e jour. J'ai créé la terre, je me suis reposé. C'était pour les sanctifier. C'était un jour en Israël où on ne travaille pas. Un peu comme les dimanches chez nous. Un jour où on ne travaille pas, où on se souvient de Dieu. On se souvient de qui est Dieu. On se souvient de la sainteté de Dieu. On se souvient, dans Deutéronome, il amplifie, il dit, vous allez vous souvenir de sabbat comme vous avez été esclave en Égypte. C'était une manière de se souvenir de la puissance de Dieu, de l'existence de Dieu, mais plus de la sanctification de Dieu. Alléluia. Il dit, c'est alors qu'on saura que vous êtes un peuple mis à part. Ce qu'on appelle en hébreu Mekadishkem, le Dieu qui sanctifie, le Dieu qui prend un peuple et qui le met à part. Et le sabbat était l'un des signes qui démontrait à Israël sa mise à part. Alléluia. C'est ce qui signifiait qu'Israël n'était pas comme tout peuple. Israël n'avait pas n'importe quel Dieu. Le Dieu qu'Israël avait était un Dieu saint. Alléluia. Le Dieu qu'Israël avait était pas seulement un Dieu puissant, mais il était un Dieu saint. Nous allons y revenir un moment. Et dans le texte d'Ecclésiaste, l'auteur qui est Ecclésiaste, autrement appelé le roi Salomon, dans le chapitre 1, il en parle, fils de David, roi d'Israël, parle de la jeunesse comme une période d'âge. Nous sommes jeunes, comme une période d'âge, mais aussi comme une période de virilité de l'homme. Le temps où l'homme vit en fonction de sa force et ses moyens sans vraiment trouver l'importance de Dieu dans sa vie. Alléluia. Vous savez, l'une des choses qui fait en sorte que beaucoup de riches ne trouvent pas l'importance de prier parce qu'ils pensent que le fait de se permettre de tout avoir par l'argent, Dieu n'est pas utile. Alléluia. Il y a des gens qui ne trouvent pas l'importance de Dieu parce qu'ils peuvent manger sans prier. Il y a des gens qui ne trouvent pas l'importance de Dieu parce qu'ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent sans prier. Or, Dieu est important non pas parce qu'il nous donne, mais parce qu'il est Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas Dieu parce que tu manques. Dieu est Dieu parce qu'il est ton créateur. Alléluia. Dieu ne vient pas te donner ce que tu manques. Dieu est celui que tu manques et que rien au monde ne pourra te donner. Ainsi, l'argent peut tout combler, mais ne peut jamais combler le besoin de Dieu. Il faut dire aux riches qu'on ne prie pas parce qu'on est pauvre, même parce que Dieu est la vie. Alléluia. On ne prie pas parce qu'on manque d'argent, parce qu'on a un problème de mariage, mais parce qu'on a un problème d'éternité. Alléluia. L'éternité, l'homme a tout gâché. Ainsi, Dieu est venu pour nous donner l'éternité. Et s'il nous voit en train de prier, qu'il ne pense pas qu'on a échoué dans la vie. On n'a pas échoué. On veut juste gagner l'éternité. Alléluia. Ce n'est pas le manque qui nous fait pousser chercher Dieu, c'est l'éternité. Ainsi, l'argent ou pas, Dieu est important. Avec le manque ou pas, Dieu est primordial. Il faut dire à ces hommes qui pensent que le Congolais prie par la faim. On ne prie pas par la faim, on prie par le péché. Je dis on prie par le péché. On a compris que nous sommes des pécheurs. C'est pourquoi on est allé chez Dieu pour nous purifier. Il n'y a que Dieu qui est le seul à nous donner ce que le monde ne peut nous donner. Et ainsi les riches pensent qu'on perd le temps. Non, on ne perd pas le temps, on rachète le temps. Alléluia. On ne perd pas le temps en priant, on rachète le temps. J'aimerais dire à un jeune, pendant que tu cherches Dieu et que les autres sont dans le monde, tu n'es pas démodé, tu es dans l'éternité. Alléluia. Tu n'es pas démodé, tu es dans l'éternité. Tu as un chrono que le monde n'a pas. Tu as un chrono que le monde n'a pas vu. Lorsque Noé était en train de construire l'arche, on le traitait de fou. Lui, il avait vu les déluges que les hommes n'avaient pas vu. On a vu l'éternité, c'est pourquoi on a accepté d'être démodé dans le temps. Parce qu'on veut racheter plus que le temps. On veut racheter l'éternité de Dieu. C'est pourquoi on accepte de ne pas être à la mode. Prenez la mode et donnez-nous l'éternité. Prenez le temps, laissez-nous l'éternité. Le temps passera, mais Dieu restera. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas la peine si tu n'es pas à la mode. Oh,
on est demandé selon le monde, mais on est à la mode selon l'éternité. On est demandé selon l'histoire du monde, mais on est à la mode selon l'histoire de Dieu. Et c'est ce qui est plus important. L'éternité. L'éternité. Ecclésiaste appelle l'homme ou le jeune à se réjouir, à se livrer au plaisir de la jeunesse, mais à savoir qu'au-delà de tout cela, il y a un jugement qui l'attend et qu'il ne doit pas oublier que Dieu, il ne doit pas oublier Dieu pendant sa jeunesse. Alléluia. Les plaisirs de la jeunesse ne se trouvent pas que dans le monde. Alléluia. Oui, on peut être jeune en Christ et vivre en paix. Alléluia. Il y a de ces gens qui pensent que quand on devient chrétien, on devient vieux. Non, on est toujours jeune mais sage. On est toujours jeune mais prudent. On est toujours jeune mais on se préserve. Ce n'est pas l'alcool qui fait la jeunesse. Parce que la jeunesse est une étape qui passe. Il y a la vieillesse qui vient. On veut juste donner la meilleure passe à la vieillesse. C'est pourquoi on ne se livre pas à tout dans la jeunesse. Parce que ce n'est qu'un temps. Ce n'est pas le tout de la vie. Alléluia. J'aimerais te dire, la jeunesse n'est pas le tout de la vie. Après la jeunesse, il y a la vieillesse. Après la vieillesse, c'est l'éternité. C'est pourquoi ne te donne pas comme tout le monde. Ne pense pas que le vrai plaisir de la jeunesse se trouve dans l'alcool, se trouve dans le sexe, se trouve dans la parole de Dieu. Dieu ou la Bible n'a jamais été contre la réjouissance. Alléluia. À un moment, les gens, quand ils deviennent chrétiens, ils deviennent hors humains. Alléluia. Ils sont frustrés. Ils ne sont pas heureux. En Christ, on est heureux. Je ne sais pas si toi tu pries quel Christ, mais le Jésus que nous avons rencontré dans la Bible rend heureux, rend beau, rend belle, rend sage, rend intelligent. Je ne sais pas la partie de Jésus que tu as, mais j'aimerais te dire la partie de Jésus que moi j'ai rencontré. C'est un Jésus qui transforme. C'est un Jésus qui rend intelligent. C'est un Jésus qui donne la sagesse. C'est un Jésus qui rend beau. C'est un Jésus qui rend propre. C'est un Jésus qui donne la suffisance que le monde ne donne pas. J'aimerais te dire, si on t'a montré un autre Jésus, si on t'a montré Jérémie à la place de Jésus, j'aimerais te dire, Jésus façonne la jeunesse. Jésus ne fait pas vieillir. Jésus fait rajeunir de la jeunesse. Il y a des gens, Jésus un jour a demandé aux disciples, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Peut-être que vous avez la fausse information de Jésus. Peut-être que dans votre jeunesse, vous avez rencontré un Jésus où, si vous laissez les péchés, vous êtes ennuyé. Si vous ne vivez pas dans l'alcool, vous êtes ennuyé. J'aimerais vous dire, le Jésus que moi j'ai rencontré est un Jésus qui transforme. J'ai dit, le Jésus que moi j'ai rencontré est un Jésus qui prend les hommes délaissés par l'histoire, abandonnés par le passé, abandonnés dans le péché. Jésus les prend de la boue, il les lave, il les relève, il les façonne et il les fait asseoir avec les grands. Je ne sais pas l'information que tu as de Jésus par rapport à la jeunesse, mais on peut vivre en ayant Jésus et sans se plaindre de l'impudicité. J'ai dit, on peut vivre et savourer la vie en ayant Jésus dans sa vie. La jeunesse n'est pas l'alcool, la jeunesse n'est pas le sexe. J'aimerais te présenter un Jésus qu'on ne t'a pas présenté à la jeunesse. J'aimerais te présenter un Jésus qu'on t'a peut-être dit, qu'on ne t'a pas montré l'image. Il est un Jésus qui garde les jeunes frais mais en Christ. Il est un Jésus qui garde les jeunes sages. Il parle avec l'intelligence, mais il parle aussi des rémas. Il te donne des visions, mais il te donne aussi des projets. Il te donne la sagesse. Il te donne aussi les dons spirituels. C'est ce Jésus-là. C'est ce Jésus-là qui est dans ce monde. Si tu trouves la vie chrétienne compliquée, c'est parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Voyez, goûtez et voyez comment l'Éternel est bon. J'aimerais te dire, Dieu est trop bon. Dieu est trop bon pour qu'on pêche. Jésus est trop sucré pour qu'on le laisse après l'avoir rencontré. Comment toi tu le laisses? J'aimerais te dire, revois l'image de Jésus que tu as vu. Peut-être que ce n'est pas celui de la croix. Peut-être que c'est celui du Congo que tu as vu. Je te présente le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible. Il façonne. Il façonne. Comment tu peux avoir Jésus envier le pécheur? Comment tu peux en voir Jésus envier les influenceurs qui prêchent le péché? Tu ne l'as pas encore bien rencontré. Tu es libre de vivre comme tu veux, de faire de ton corps ou avec ton corps tout ce que tu veux. Mais seulement il y a un Dieu devant qui tu rendras de compte. Alléluia. On peut sembler être plus fort que Dieu, mais la mort te rappellera que tu es faible devant Dieu. Tu peux te décider de tout faire maintenant. C'est ta vie. Personne ne peut te contrôler. Personne ne peut te retenir. Mais la mort te rappellera un jour que tu n'étais pas le propriétaire de ton corps. La mort te rappellera un jour que ta vie ne t'appartenait pas. Il y avait un Dieu que tu devais veiller pendant que tu vivais. Il y avait un Dieu que tu devais obéir pendant que tu avais le pouvoir de décider. Et dans
Dans Luc 15, la Bible nous parle de l'enfant prodigue. Je bénis Dieu quand je l'ai encore entendu pendant que la servante de Dieu modérait. On nous dit, ce jeune homme, un jour il a demandé l'héritage à son père. Tout le monde connaît, son papa lui a donné. Il est allé avec l'héritage de son père. Il a fait la folie en tant que tout jeune. Et sa fin était triste. Ici, j'aimerais dire aux gens, Jésus n'est pas venu que pour nous enseigner le ciel, mais pour nous aider à préparer le ciel sur la terre. Vous êtes jeunes, vous devez savoir profiter de la jeunesse et non la détruire. Vous êtes jeunes, vous devez savoir différencier entre détruire la jeunesse et profiter de la jeunesse. Alléluia. Car Dieu n'est pas contre cela. Car Dieu n'est pas contre cela. Alléluia. Dans ces textes d'Ecclésiaste, la Bible nous parle de profiter de la jeunesse tout en tenant compte de Dieu, du jugement dernier. Mais maintenant la question à se poser, c'est comment profiter de sa jeunesse sans être condamné par Dieu à la fin et sans l'oublier pendant sa jeunesse. Alléluia. Vous savez, il y a de ces jeunes qui ne profitent pas de leur jeunesse dans la débauche, l'alcool, par bonne éducation. Alléluia. Il y a des gens à qui on a bien éduqué, donc, et le sexe, ça passe pas. Alléluia. Il y a aussi des jeunes qui profitent de leur jeunesse dans l'alcool, dans le sexe. Alléluia. Humainement parlant, entre les deux personnes, humainement parlant, entre ceux qui profitent de leur jeunesse dans l'alcool et ceux qui n'en font pas par bonne éducation, humainement parlant, la deuxième catégorie est mieux que la première. Alléluia. Mais bibliquement ou spirituellement parlant, puisqu'il parle de profiter de la jeunesse, il y a un jugement et il y a un Dieu qu'on ne doit pas oublier. Bibliquement parlant, alléluia, bibliquement parlant, les deux sont condamnables devant Dieu. Alléluia. 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 Bibliquement parlant, les deux sont condamnables devant Dieu. Et c'est lui qui profite de sa jeunesse dans l'alcool, et c'est lui qui n'en profite pas, mais par bonne éducation, les deux devant le jugement de Dieu sont condamnables. Vous savez pourquoi? Parce que les jugements de Dieu, Dieu dans son jugement ne tiendra pas compte des mérites mais des grâces. Alléluia. Les jugements derniers ne seront pas en fonction d'abord de qui tu étais, mais en qui tu avais cru. Alléluia. Il y a de ces gens qui se préservent en se disant, c'est parce que je me préserve que j'hériterai le ciel. Tu as déjà une nature pécheresse qui te disqualifie du ciel. Alléluia. Je ne te rejette pas le fait de te conserver pur, mais tu devrais savoir en qui tu dois croire pour être acquitté du jugement dernier. Alléluia. Dieu ne sait pas voir le bien qu'on fait tant que nous avons une nature pécheresse. La Bible dit, Dieu ne porta pas un regard agréable sur Caïn et après sur son offrande. Alléluia. Le bien que tu fais n'est bien devant Dieu que lorsque toi tu es bien. Alléluia. Et le fait d'être bien ou bien d'être acquitté du jugement dernier, il ne s'agit pas d'une bonne éducation mais d'une bonne conversion. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que Jésus prend le rôle dans ta vie. Parce que Jésus est celui qui vient, qui ôte le péché, qui ôte la nature, qui te disqualifie du ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui n'ont pas touché à l'occultisme, qui n'ont pas couché avec des hommes, qui n'ont pas avorté, mais qui iront en enfer. Alléluia. Il y a des gens qui iront en enfer, mais avec une bonne vie, une bonne éducation. La Bible dit, un jeune homme est venu chez Jésus. Il dit, j'observe la loi. Qu'est-ce qui me manque encore? Il dit, va avant tout ce que tu as et suis-moi. Le jeune homme est à la triste. Et Christ dit, beaucoup, plusieurs de riches. Il est plus facile même à un animal, même aux gens simples, d'être sauvé qu'aux riches. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Ce n'est pas ta bonne conscience qui te sauve, mais c'est Christ en toi qui te sauve. Alléluia. Oh, longtemps tu as vécu, tu viens à l'église pour prier. Christ, on ne le prie pas d'abord, on le croit d'abord. Alléluia. Christ, on ne le prie pas d'abord. Il faut d'abord croire en Jésus. Il te donne la nature agréable à Dieu. Car il est écrit en Christ, nous sommes une nouvelle créature. On ne te changera pas de nom, on ne te changera pas de corps, mais de vie. Dieu t'amputera sa vie. Dieu t'accordera une vie qui est pure, qui est sans tache, qui est sans péché, qui est sans péché. Tu ne pêches pas d'abord par l'acte, tu pêches par nature. Si tu n'as pas Jésus, peu importe ce que tu feras, tu finiras en enfer. Je ne veux pas que tu attendes l'enfer à l'église. Alléluia.
Alléluia. Christ a dit dans le dernier temps que ceux qui pêchent, pêchent davantage. Que ceux qui se sanctifient davantage. Si tu as trouvé bon que ici c'est ta place, alors rassure-toi que tu as aussi la place au ciel. Si tu penses que l'église est ta place, rassure-toi d'avoir une place au ciel. Car la place à l'église ne rassure pas toujours la place au ciel. Jésus te donne une place. Il dit je m'en vais au Père. Je vous prépare une place. Je vous prépare une place. Je vous prépare une place. Tu n'es pas héritier. Tu n'as pas d'héritage sur la terre. Ce n'est pas un problème. Au ciel, il y a un héritage. Au ciel, il y a un bâtiment en ton nom. Si seulement tu crois en Jésus, il ne sera pas question de ta vie, mais la vie de Dieu en toi. Christ vivra en toi. Il dit, je m'en vais. Et ici, pour bien profiter de sa jeunesse, il faut se rassurer qu'on est acquitté devant Dieu. Alléluia. Et Jésus est le moyen par lequel tu trouves l'acquittement devant le jugement de Dieu. Alléluia. Si tu es venu à l'église par problème, il est temps de ressortir pour rentrer par la conversion. Alléluia. Jésus accueille tout le monde, mais la porte du ciel ne sera pas ouverte à tout le monde. L'église accepte toute catégorie de personnes. L'église est comme un hôpital. Mais avant qu'on te soigne, tu dois avoir une fiche. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te retrouve pas à l'église par hasard. Retrouve-toi par conversion. Retrouve-toi par conversion. Ne viens pas à l'église par peur de démons. Crois en Jésus pour éviter l'enfer. Crois en Jésus pour être agréé par Dieu. Crois en Jésus. Ainsi même si tu mourrais aujourd'hui, tu verras Dieu. Alléluia. Tu verras Dieu. Beaucoup de gens perdent la mort. Pourquoi? Tu n'as pas de place dans l'éternité. Tu ne sais pas où est-ce que tu partiras si tu mourrais maintenant. Tu n'as pas d'assurance. Nous on est heureux. On peut vivre pendant longtemps ou pas. Comme dit l'apôtre Paul, je suis tiré des deux côtés. Il y a un côté qui m'appelle d'aller rejoindre mon maître. Ce qui est le plus meilleur. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie ce n'est pas seulement le mariage, c'est d'abord le ciel. La vie ce n'est pas d'abord le travail. Alors que tu es en train de chercher à stabiliser ta vie, est-ce que tu as stabilisé ton éternité? Tu peux mourir aujourd'hui ou demain. Qui t'a dit que tu feras 100 ans? Qui t'a dit que tu auras 80 ans? La volonté de Dieu peut être que tu meurs à 30 ans. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours les démons, ce n'est pas toujours les sorciers. Et si la mort te rencontrait maintenant, es-tu sûr d'aller rencontrer Dieu? Tu connais, tu as une église d'attache. Est-ce qu'au ciel il y a une place pour toi? Est-ce que le Père te connaît? Alléluia. Il y a un jugement. Et devant le jugement, Dieu n'aura pas compassion de nous. Parce que ce n'est pas le Dieu créateur qui va juger. C'est le Dieu saint qui jugera. Alléluia. C'est le Dieu saint. Vous savez, lorsque Adam a péché, le Dieu créateur a pris la peine de donner à Adam et Ève des habits. Mais le Dieu saint les a chassés. L'amour de Dieu peut te suivre, mais sa sainteté, si tu n'es pas saint, peut te rejeter. Dieu est amour, Dieu n'a pas de mal. Dieu est amour, Dieu n'a pas de haine. Mais la sainteté de Dieu ne supporte pas le péché. Dieu t'aime, il te donne la vie. Dieu t'aime, il te protège. Mais pour que tu te souviennes de lui, pour que tu crois en son fils Jésus, il t'a donné l'accès parce que tu n'es pas venu pour la terre. Tu es venu pour la terre et pour le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es jeune, mais est-ce que tu as ta place? Tu es jeune, est-ce que tu as ta place? Tu es chômeur, ce n'est pas un problème. Tu travailles, ce n'est pas un problème. Tu vas te marier, je ne sais pas trop. Mais est-ce que tu as l'assurance d'être sauvé? Est-ce que tu as l'assurance de mourir en Christ? Alléluia. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Souvent on pense que le jugement de Dieu ne sera que pour les occultistes. Pour tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es jeune, tu dois le savoir. Il est temps de savoir que tu vis avec Jésus. Et non tu pries seulement Jésus. Il est temps que Jésus quitte la dimension d'être prié, mais atteigne la dimension d'être sauvé. Car si Christ ne te sauve pas, tout ce qu'il peut faire pour toi sera vain. Alléluia. Si Dieu ne te sauve pas, tout ce qu'il te donne est vain. Si Dieu ne te sauve pas, tout ce que tu peux avoir sur la terre est vain. Vanité de vanité, tu laisseras tout. Si tu n'as pas Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu ne tiens peut-être pas compte de l'éternité. Mais sache qu'un jour, tu comprendras que l'éternité existe et que le besoin d'avoir Jésus est très important. Alléluia. Ainsi, la première des choses à faire pour mieux profiter de sa jeunesse, c'est de croire en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, afin d'être acquitté du jugement dernier et que sa bonne conduite ne soit pas vaine. Jésus est le moyen que Dieu a disposé pour nous, afin de nous acquitter du jugement dernier. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et dans 1 Thessaloniciens 5:9, il est écrit:
Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu ne t'a pas destiné à l'enfer, mais au paradis par le moyen de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ fait de nous de nouvelles créatures en crucifiant en nous les désirs et plaisirs de la chair. Alléluia. La Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ne parlent pas seulement en langue. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne viennent pas seulement à l'église. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié les passions et les désirs de la chair. J'aimerais dire à quelqu'un, avoir Jésus, c'est savoir maîtriser les désirs de la chair. Pourquoi tu peux tomber dans l'impudicité? Pourquoi tu te contentes de tomber dans la masturbation? Jésus a la capacité de prendre tes désirs que tu ne sais maîtriser et les maîtriser, te donner la force. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de croire à cette vie chrétienne où on peut parler en langue péché. Arrête de croire à cette vie chrétienne où on peut parler en langue mais coucher avec des gens par-ci par-là. Jésus, c'est la sainteté. Jésus, c'est la maîtrise des désirs et plaisirs de la chair. Jésus a la capacité de te donner la force de vaincre les désirs de la chair. Ce n'est pas parce qu'on ne te le prophétise pas que Dieu ne voit pas. Car il y a de ces gens que Dieu laissera sur la terre vivre pleinement leur vie, mais condamnera dans l'éternité. Alléluia. N'attends pas qu'un prophète dise que tu pêches pour arrêter le péché. Jésus en toi te donne la conscience d'arrêter le péché. Tu dois arrêter le péché. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si réellement tu es en Jésus, ne mesure pas ta vie chrétienne par les parler en langue, mais mesure-le par la nouvelle créature. Qu'est-ce que tu as abandonné depuis que tu as reçu Jésus? Qu'est-ce que tu as arrêté? Qu'est-ce que tu as arrêté? Qu'est-ce que tu as arrêté? Les gens ont Jésus de nom, non pas Jésus de vie. Frère, Jésus change de vie. Jésus change de vie. Si tu crois que la vie que tu mènes dans le péché est normale, j'aimerais te dire, Jésus change de vie. Jésus enlève le péché, ôte le péché du monde. Jésus a la capacité de te... Même si en ces temps-ci, on nous fait croire qu'il est impossible à un jeune de vivre sans sexe pendant 5 ans, pendant 6 ans, j'aimerais dire l'abstinence jusqu'au mariage. En Jésus, c'est possible. Garde la médecine, moi je garde le Créateur. La médecine vous donne toutes les raisons. Oh, le corps a grandi, vous êtes assez adulte. Garde la médecine, mais la parole me dit, ceux qui sont en Jésus ont crucifié les passions et les désirs de la chair. Vous êtes capable à gêner, prier, pleurer pour le mariage, mais vous n'êtes pas capable à gêner, prier pour vos péchés. Vous irez en enfer. Le mariage n'est pas le tout de Dieu. Le mariage n'est pas tout ce que Dieu a prévu pour vous. C'est l'éternité. Car tout vous allez laisser. Aujourd'hui, nous sommes trop concentrés sur des futilités. Vous pensez que l'essentiel dans la vie chrétienne, c'est le travail, c'est le mariage. C'est bien, mais c'est vanité. J'aimerais dire à quelqu'un, ainsi aujourd'hui, il y a des gens qui obtiennent le mariage par le sexe, qui obtiennent le travail par le sexe. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a d'abord besoin de votre sainteté. C'est la sainteté qui compte. L'église est tombée dans 2 pièges. Les pièges des gens qui viennent chercher les dieux qui exaucent le prière, et les pièges de ceux qui cherchent le Saint-Esprit qui révèle le mystère. Et nous tous, on a rejeté le Jésus qui transforme le cœur. Ainsi, tu as des chrétiens qui prophétisent même polis. Tu as des chrétiens qui prophétisent même pécheurs. Tu as des chrétiens à l'église païenne au monde. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ce n'est pas la vie chrétienne. Ça c'est la tendance actuelle. Ce n'est pas la vie chrétienne. La Bible dit au commencement il n'en était pas ainsi. L'église primitive n'a pas grandi comme ça. L'église a grandi dans la confession du péché. Comment tu pêches, tu viens chez Dieu sans te repentir. Comment tu pêches, tu viens servir Dieu avec une conscience pure. Le diable t'a détourné. Alléluia. Alléluia. Le diable t'a détourné. Il te garde en enferme à l'église. Il est en train de te distraire. Il faut renoncer au mal. Tu dois gêner et prier comme tu détruis les lois de famille. Tu dois détruire ces péchés qui te rendent esclave. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Es-tu libre en Christ? Est-ce que tu es libre en Christ? Est-ce que tu es libre en Christ? Comment c'est la même personne? Le diable et Dieu te servent. Comment tu es comme un panneau? Comment tu es comme un panneau? Dieu n'a pas besoin de te servir comme un panneau. Le plus important, ce n'est pas dire, frère, je suis en train de voir, mais que Dieu soit en toi. Alléluia. Le plus important, aujourd'hui, on a des frères qui sont tristes à l'église parce qu'ils ne prophétisent pas. Tu ne lis pas la Bible et tu n'es pas triste. Tu n'as pas une vie de prière, tu n'es pas triste. Ton problème, c'est la célébrité. Ça va te conduire en enfer. Cherche Dieu dans les secrets.
penses que la vie chrétienne c'est la vie de célébrité. C'est la vie de sainteté, pas les célébrités. Tu peux être connu ou pas, si Dieu te connaît, c'est agréable. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des fois qui pleurent aujourd'hui. Tu le verras à la montagne, je vais voir, mais c'est un pécheur. Tu le verras à la montagne, je vais voir, il a du mal à lire la Bible. On ne lit pas déjà la Bible. Et le monde commence à connaître, les maisons de Bible commencent à connaître une crise. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont forts en parler en langue, sont forts en vision, mais sont moins dans la parole de Dieu. Et un jour on se retrouvera, la parole devient rare. Si vous ne la connaissez pas, vous serez déjà perdu. Alléluia. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous êtes un perdant à l'église dans le temps à venir. Qui t'a dit que la vie chrétienne c'était de voir? Qui t'a dit que la vie chrétienne c'était seulement voir? La vie chrétienne c'est une vie qui se vit avec Dieu, pas avec la foule de Dieu. La vie chrétienne ne se vit pas avec le peuple de Dieu, avec le Dieu du peuple. Alléluia. Serviteur chrétien, sache que la vie chrétienne ce n'est pas ici, c'est dans le secret. Dieu approuve dans le secret. Dieu voit nos saintetés dans le secret. J'aimerais dire à quelqu'un, ça doit te gêner. Depuis que tu es en Christ, qu'est-ce que tu as laissé? Pierre a dit, nous avons quitté maison, nous avons laissé des familles. Toi, qu'est-ce que tu as laissé? Tu n'as rien laissé, tu combines toi avec Dieu. J'aimerais dire là, tu n'auras pas de rétribution. Car Dieu marche avec des gens qui ont tout abandonné pour s'accrocher à lui. Tu as une main dans le monde, une main chez Dieu. Tu es indécis. Ainsi Dieu te vomira. Alléluia. Dieu te vomira. Tu n'es ni chaud ni froid. Tu penses que la vie chrétienne c'est faire genre. Qu'as-tu abandonné depuis que tu es en Jésus? C'est étonnant de voir que les gens sont chrétiens à l'église et normal dans le monde. On n'est pas différent des sorciers. Vous savez, les sorciers volent toute la nuit et le matin il devient un frère. Nous sommes tous chrétiens pendant l'église. Après ici on devient de païens. On a notre vie normale, on n'a pas de discipline. Nous sommes en train d'aller en enfer inconsciemment. Alléluia. Alléluia. Et Jésus donne le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus donne le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas que la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas que les dons de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est la vie de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci. Jésus s'est dépouillé totalement. Dans Philippiens. Jésus s'est dépouillé totalement. Donc Jésus n'a pas combattu avec le diable, avec sa toute puissance. Parce qu'il s'était dépouillé. Dans Luc, dans Matthieu, la Bible dit que Jésus s'est revêtu de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est comme le manteau, la chemise que je porte. Jésus s'est revêtu de l'Esprit. Il a fait sa mission sur la terre. Il a vaincu le diable. Il nous a libérés. Il a pris les mêmes manteaux. Il nous a donné. Et tout ce qu'on a hérité de ces manteaux, c'est les parler en langue. C'est la bêtise spirituelle. Tout ce qu'on a hérité de l'Esprit Saint que Jésus a porté. Parce qu'il n'a pas combattu avec tout ça. Il s'était dépouillé, il s'est revêtu l'Esprit, il nous les a donnés. Et tu penses que tout ce que l'Esprit a à te donner, c'est les parler en langue. Tout ce que l'Esprit a à te donner, c'est la vie de Dieu. Dans la vie de Dieu, il y a tout. Il n'y a pas qu'une partie de Dieu. Il y a l'être de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas pour but de nous donner seulement la puissance de Dieu. Il a pour but de nous donner la totalité de Dieu. Et dans la totalité de Dieu, tout commence par la sainteté. Car le diable est puissant, mais il n'est pas saint. Le diable se déguise en ange de lumière, mais il n'est pas la lumière. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'Esprit aussi qui nous aide à manifester la vie de Dieu. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à celui de l'Esprit. Ta chair là a des désirs qui s'opposent à l'Esprit. Mais est-ce que tu prends le temps de laisser à l'Esprit de te conduire? Est-ce que tu prends le temps? On utilise le Saint-Esprit qui est dans le moment prophétique. Le Saint-Esprit n'est pas dans un cadre. C'est un esprit qui quitte l'église, qui opère dans le monde. J'aimerais dire à un chrétien, tu n'es pas chrétien seulement par témoignage. Tu es chrétien par l'être de l'Esprit Saint. As-tu reçu l'Esprit de Dieu? Es-tu conduit par l'Esprit de Dieu ou par toi-même? Alléluia. Et ça, ce n'est pas la dimension réservée aux serviteurs de Dieu, mais aux croyants. Dans le dernier temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit.
dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit. Là, tu t'entends seulement à prophétiser. Où est la partie de la sainteté de Dieu? Pourquoi tu ne le réclames pas? Là, tu t'entends seulement à voir, à commencer à parler en langue. Ça sert à quoi de parler en langue et de vivre dans le péché? Ça sert à quoi de voir et de se servir de cette vision comme le diable pour t'enorgueillir? Dieu va te chasser. Le Saint-Esprit de Dieu a été donné pour nous permettre de manifester Dieu sur la terre. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Jusque là tu es encore bébé, 10 ans dans la foi chrétienne, mais même ta famille ne sait pas témoigner que Dieu est passé par toi. Quelle honte! Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes une génération sur laquelle Dieu compte. Alléluia. Dieu compte sur toi, c'est pourquoi il t'a donné Jésus. Dieu compte sur toi, c'est pourquoi il t'a donné le Saint-Esprit. Et ne réduis pas le Saint-Esprit qu'à l'église. Alléluia. Alléluia. Ne réduis pas que le Saint-Esprit à l'église. Même dans la famille, le Saint-Esprit peut aller impacter. Même dans la famille, pourquoi le Saint-Esprit ne t'utilise pas en ayant une bonne conduite? Pourquoi le Saint-Esprit ne t'utilise pas en manifestant Dieu? Il est temps que le Saint-Esprit arrête de te faire tomber et te relever, mais qui te transforme. Qui te transforme. Il est écrit, tu rencontreras une garnison de prophètes. Je prie ce soir que le Saint-Esprit arrête de t'utiliser que pour les atmosphères, mais qu'il t'utilise pour toute la vie. Qu'il arrête de t'utiliser seulement pendant le moment prophétique. Oh, tu seras touché. Non, qu'il ne te touche pas, qu'il te change. Qu'il te change. J'ai dit qu'il te change. Qu'il te change. Qu'il te change. Car le Saint-Esprit a la capacité de transformer. La Bible dit, il convaincra le monde du péché. Pourquoi il ne te convainc pas? Alléluia. La Bible dit dans Psaume 119, 9. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. C'est en se dirigeant d'après ta parole. Frère, vous savez, Israël a fait... Il y a une chose que je n'aime pas, que je prie Dieu, que je ne tombe pas dans ça. Israël avait la main de Dieu, avait la nuée, avait la colonne de feu. Mais Israël n'avait plus Dieu. 40 ans du surplace dans la foi chrétienne. Alléluia. 40 ans du surplace. Ils ont tout de Dieu sauf Dieu lui-même. Et cette génération, c'est une génération où on veut entendre Dieu sans lire la parole de Dieu. Alléluia. Comment tu veux entendre Dieu sans lire la parole de Dieu? Comment tu veux connaître Dieu sans lire la parole de Dieu? Comment tu n'as pas une vie de méditation? Tu vis comment avec Dieu? Dieu a donné une notice pour vivre avec lui, c'est la parole. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils n'envoyaient pas un prophète. Ils ne disaient pas qu'ainsi dit l'Éternel, la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, comment tu n'as pas de vie de méditation et tu t'attends à grandir avec Dieu? Un homme de puissance, un homme de feu, une femme de feu. C'est pourquoi les caractères ne changent pas, parce que ton caractère n'expose pas à la parole de Dieu. Je dis, c'est pourquoi ta vie ne change pas. La vie, le changement de la vie n'est pas seulement la parole, c'est aussi la parole de Dieu, pas seulement la prière. Alléluia. Alléluia. Je ne te dirai pas combien de fois tu lis la Bible, mais sache que c'est vital si tu veux grandir dans la foi. Alléluia. La parole de Dieu est inévitable pour quiconque veut grandir avec Dieu. Comment nous on ne lit pas la Bible? L'apôtre Paul dit ceci dans l'église de Corinthe. Il dit, on entend des disputes parmi vous. Ça d'abord c'est un problème. C'est un problème. Ça c'est un comme problème. 2. Vous prenez des gens pour lesquels l'église ne tient même pas compte. On a des chrétiens qui bâtissent des relations d'amour ou bien amoureuses par des influenceurs de TikTok. On a des enfants de Dieu qui pensent comment garder un couple, une relation amoureuse par une coach païenne qui ne sait même pas la parole de Dieu. D'après qui tu cours pour bâtir ta vie. Tu es en train de prier Dieu de te donner une vie qui ressemble à des stars païennes. Aujourd'hui on a l'image des païennes au demande de Dieu. Après qui tu cours pour bâtir ta vie. Tu es là derrière les réseaux sociaux. Tu es là derrière TikTok. Bien-aimé, tu es en train de gâcher ta vie inconsciemment. Tu es en train de perdre ce que Dieu voulait te donner inconsciemment. Qui t'a dit que ce que Dieu donne, c'est gardé par le païen? Élie a dit à un roi. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de Dieu en Israël pour aller consulter Belzébuth ou Baal? Je crois bien. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de meilleur conseil dans la Bible pour garder son homme?
Qui t'a dit qu'il n'y a pas de meilleurs conseils dans la Bible pour être un jeune équilibré? Qui t'a dit qu'il n'y a pas de meilleurs conseils dans la Bible pour aller suivre des gens que Dieu a rejetés, pour aller suivre des gens que Dieu ne trouve pas bons, pour aller suivre des gens que Dieu ne regarde même pas? Qui t'a dit qu'à la Bible, à l'intérieur, il n'y a rien? Il y a tout pour toi. Dieu a tout écrit pour toi. Dieu a tout laissé pour toi. C'est le testament que Dieu t'a donné. Est-ce que tu peux essayer de l'ouvrir? Il y a ton trésor dedans. Il y a ta destinée dedans. Il y a ta délivrance dedans. Et si on a des enfants de Dieu qui tournent toujours tout autour des délivrances, tout autour des blocages, la parole ne vous a pas encore affranchi. Vous êtes affranchis par des réalités. Vous n'êtes pas affranchis par la parole véritable. Est-ce que vous pouvez laisser le temps à la parole de Dieu de vous transformer? Est-ce que vous pouvez laisser le temps? Est-ce que vous pouvez prendre même 30 minutes? Au lieu de vous concentrer sur les réseaux sociaux, lisez aussi la Bible. Votre destinée est dedans. Tu ne sais même pas quand est-ce que tu l'as lu. En qui tu crois? En qui tu crois? Ne joue pas avec ta vie. Ta destinée en dépend. Ne joue pas avec ta vie. Tu sais là où tu devais être? Tu sais là où tu devais être réellement? L'apôtre Paul, ou bien comme on dit que c'est l'apôtre Paul qui a écrit le livre des Hébreux, il est écrit, je crois, dans le chapitre 5, vous qui devriez être des maîtres, mais jusqu'aujourd'hui, tu as fait 10 ans dans la foi chrétienne, tu es où? Tu as fait 10 ans, tu es où? Un petit sorcier d'un jour peut te bouffer. Malasaya Shatanaba. Tu as peur même d'un nouveau sorcier, d'un nouveau-né sorcier. Tu as fait 5 ans dans la foi chrétienne. Ça sert à quoi de venir à l'église et de rentrer seulement? Ce n'est pas une vie chrétienne, ça. C'est une religion. Dieu a déjà aboli cette vie à la croix de Golgotha. Parce qu'il avait besoin de nous, pas d'un système. Il avait besoin de toi, pas d'un système, pas d'un local, mais c'est de toi qu'il avait besoin. Et il a donné l'Esprit Saint, il a donné la parole de Dieu, mais on ne la lit pas. Comment tu veux être un jeune modèle? Regarde tes rêves, regardons nos rêves, fondés sur le futilité, fondés sur les apparences, parce que la parole ne nous a pas façonnés. Alléluia, alléluia. Et avec ça, c'est normal qu'il y ait des empoisonnements à l'église. Parce qu'on ne fait croître qu'une partie des dieux à l'église, les dons spirituels, pas la transformation, pas les fruits de l'esprit. Ainsi, il y a des jalousies parmi nous. Nous sommes comme Corinthe, remplis de dons, remplis de talents. Mais c'est l'église où il y a eu beaucoup de désordre parce que les hommes étaient charnels au lieu d'être spirituels. Les hommes étaient sensationnels. Tu pries Dieu, tu as un mauvais cœur et ça ne te dérange pas. Tu pries Dieu, tu as un sale caractère, ça ne te dérange pas. Si tu t'es allé devant la parole de Dieu, tu sauras qu'on ne vit pas comme ça. Tu sauras qu'un jeune n'est pas comme ça. Tu sauras qu'un jeune ne vit pas comme toi tu vis. Tu sauras qu'un jeune ne marche pas avec Dieu comme toi tu marches. Il y a eu des jeunes qui ont marché avec Dieu. Nous ne sommes pas les premiers. Nous n'allons pas apprendre à Dieu comment marcher avec lui dans cette génération. Tu n'es pas le premier. Dieu a marché avec des jeunes qui l'ont craint jusqu'à la fin. La Bible dit Enoch marchait avec Dieu sans le Saint-Esprit. Enoch ne fut plus, Dieu le prit. Il y a eu des jours où toi tu n'es plus avec Dieu. Il y a eu des jours où on se déconnecte de Dieu. Si tu sors ici, tu oublies Dieu. Si tu sors ici, tu abandonnes Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que Dieu soit permanent dans ta vie. Il est temps que Dieu ne soit pas comme un site internet où tu fais des recherches, des problèmes, mais qu'il soit réellement une vie où tu bâtis ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas seulement là pour que tu le pries. Dieu est là pour que tu le vis. La parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est rare au milieu de nous. On peut se réunir pendant 5 heures, parler de tout. 30 minutes pour la parole de Dieu, c'est difficile. À quand vous avez discuté de la parole de Dieu? À quand vous avez bâti une conversation édifiante? Un chrétien vit par édification, non par divertissement. Alléluia. Tu es là tout le temps sur TikTok. Ce n'est pas ça qui construit ton esprit. Car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En quoi et que faisons-nous pour bâtir cet esprit? Le problème avec nous, on pense que comme nous ne sommes pas appelés à être pasteurs, la sainteté ne nous intéresse pas. C'est la nature de Dieu. Alléluia. C'est la nature des enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois être saint. Si tu es enfant de Dieu, tu dois aimer sa parole. Tu dois lire la parole de Dieu. La Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Toi tu sers TikTok dans ton cœur. C'est pourquoi tu pêches contre Dieu. Tu sers WhatsApp, tu sers Facebook, tu sers à la tendance. C'est pourquoi tu pêches contre Dieu et tu plais aux hommes. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. D'après ta parole. D'après ta parole. La parole de Dieu te fera voir comment Dieu peut faire.
Où sont ces jeunes qui sont venus ici, dans des réunions comme celle-ci, ils auraient dit, je ne veux plus de cette relation. Où sont ces hommes, où sont ces jeunes qui venaient de la présence de Dieu? En sortant, il s'est dit, je me comportais mal, tel habit, je ne veux plus le porter. Où sont ces jeunes? C'est la tendance où Dieu a changé. La Bible dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La technologie ne changera pas le fonctionnement de Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu n'aime pas le péché. Et ce n'est pas la technologie qui fera comprendre à Dieu de supporter le péché. Depuis le temps ancien jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plus que WhatsApp. Dieu est resté rigoureux de la sainteté. Il y a eu plus que Facebook. Ce n'est pas Facebook, ce n'est pas la technologie d'aujourd'hui qui fera comprendre à Dieu d'être tolérant avec le péché. Le péché reste le péché. Le péché reste le péché. Tu dois arrêter cette vie où tu viens chez Dieu, tu rentres tel que tu étais venu. Ça ne te dérange pas. Il faut que tu pleures. Il faut que tu cherches Dieu pour changer ta vie. Concentré sur le mariage. Concentré sur comment tenter. Comment voir l'homme de sa destinée. Est-ce que tu as le Dieu de ta destinée? Tu as besoin des hommes de ta destinée, mais tu n'as pas le Dieu de ta destinée. Comment tu auras les hommes de ta destinée? Est-ce que tu es d'abord dans ta destinée? Frère, sœur, la parole de Dieu change. La parole de Dieu change. Comment tu peux venir rentrer comme tu étais venu? Comment tu peux vivre dans la débauche? Comment tu peux être chrétien protocole? À la fête tu deviens païenne. La parole de Dieu change. Ça ce n'est pas la parole de Dieu. Ça c'est la tendance. Est-ce que tu peux bâtir ta vie selon les modèles de Dieu? Est-ce que Dieu peut prendre plaisir de ta vie? Est-ce que toi-même tel que tu te vois, tu crois que Dieu peut agréer ta vie? Est-ce que toi-même tel que tu vois, tu penses que Dieu est fier de toi? Est-ce qu'on peut rendre Dieu fier s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire honneur au Dieu? Est-ce qu'on peut arrêter de faire insulter le nom de Dieu? On dit aux sœurs de telle église, mais c'est elle qui triche. Sœur de telle église, mais c'est elle qui insulte. Pourquoi faisons-nous l'œuvre de Dieu avec négligence? Pourquoi faisons-nous insulte du nom de Dieu? S'il te plaît, Dieu transforme. S'il te plaît, Dieu transforme. Ce n'est pas parce que tu as fait 38 ans devant là où la guérison s'établit que toi tu es appelé à vivre dans la maladie. Alléluia. L'habitude ne te fasse pas oublier la sainteté de Dieu. Bien-aimé, Dieu peut t'échanger. Dieu peut t'échanger. Dieu ne peut pas seulement changer ta condition sociale. Dieu peut changer ta destinée et ta vie. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de Dieu. La Bible dit Jésus est l'image invisible du Dieu. L'image visible du Dieu invisible. La Bible dit que nous mettons, nous, qui le visage découvert, contemplons-le comme dans un miroir. La gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Alléluia. Je reviendrai. Ceux qui veulent se souvenir de Dieu doivent se souvenir de Jésus. Et ceux qui se souviennent de Jésus doivent refléter son image. Alléluia. Jésus n'a pas que de solution à te donner, mais une image à te changer. Alléluia. Jésus n'a pas que de solution à te donner, mais une image à te changer. La question qu'on se pose c'est, est-ce que tu te souviens de Jésus? Est-ce que tu te souviens de Jésus? Le sabbat avait pour
Combien de fois à l'université, moi j'ai été étudiant, je vis ça, je dis combien de gens disent ici c'est les études, mais quand ça ne marche pas, ils prient Dieu. Comment tu dis qu'ici c'est les études, mais tu pries Dieu d'intervenir dans tes études. Si tu es hors les études, ne le prie pas. Si tu es hors le mariage, ne le prie pas. Les sexes avant les mariages, parce que c'est écrit, c'est un péché. Pourquoi quand ça parle, tu le pries? Si tu es hors, c'est que tu penses que tu n'es pas. Pourquoi tu le pries quand ça ne marche pas? Quand il faut craindre Dieu, tu dis non, non, non. Quand il faut craindre Dieu, tu dis ça c'est les camarades. Quand il faut craindre Dieu, tu dis non. Mais quand ça barde, tu es là à prier, à fléchir tes genoux. Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Tu oublies Dieu quand il faut l'obéir. Mais quand il doit intervenir, tu penses à lui. Ce n'est pas ça, c'est souvenir de Dieu. Ça, c'est se servir de Dieu. Ça, c'est être un prostitué. Tu penses à Dieu qu'au moment de problème. Quand Dieu a besoin que tu l'honores, tu dis je suis incapable. Ça, c'est la vie des pasteurs. Pourquoi tu ne demandes pas de choses? Pour obéir à Dieu, tu as des classes de sainteté. Mais pour que Dieu agisse à toi, tu dis, je suis ton enfant, fais comme tu as fait l'autre. Il n'y a pas de classe de sainteté. On a tous le même niveau car Dieu est saint. Dieu est saint. Et j'aimerais dire à quelqu'un, arrête de croire que tu ne peux pas être saint. C'est le mensonge. Dieu peut te rendre saint. La sainteté n'est pas un manteau pour le service prophétique, mais pour marcher avec Dieu. Si Dieu t'a appelé, il a disposé la sainteté à ta disposition. Tu peux être saint. Oh Shaya, tu peux être saint. Ma soeur, tu peux être saint. Mon frère, tu peux être saint. Ce n'est pas le micro qui rend saint. Ce n'est pas le service à l'église. C'est la vie de Dieu. C'est souvenir de Jésus. Combien l'ont renié. Combien on l'ont renié. Dans des fêtes. Allez dans des fêtes, vous allez voir. Vous allez voir. Il y a un temps pour tout. La Bible dit réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourquoi toi pendant la fête, tu oublies que tu es chrétienne? Pourquoi toi pendant la fête, tu t'habilles d'une manière indécente? Tu montres ton corps à qui? Ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit vraiment. Ton corps n'est pas un temple où Dieu habite. Bien aimé, Dieu habite dans ton corps. Le jour où tu as cru en Jésus, Dieu est venu chez toi. C'est souvenir de Jésus. C'est cette capacité de penser en lui devant le péché. C'est cette capacité de vivre pour Jésus en dehors de l'église. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Et Jésus dit ceci. Plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Ça c'est l'église du Congo et le monde actuel. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Mais je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et si ces jours-là Jésus t'est renié? Imagine que toi tu n'as pas touché à l'occultisme parce que tu disais que tu priais. Tu as refusé de coucher et d'être une prostituée parce que tu disais que tu priais. Mais imagine à la fin, Jésus t'a dit, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. Pourquoi attendre l'enfer à l'église? Vaut mieux aller pécher. Oui ma soeur, vaut mieux aller pécher. Pourquoi être hypocrite? Tu fuis qui? Ce n'est pas moi qui va te juger. Pourquoi tu es hypocrite devant moi? Pourquoi tu es chrétien devant moi et païen en dehors de moi? C'est Jésus qui marche avec toi, qui va te juger. Vois Jésus, ne me vois pas. Vois Jésus, ne voit pas ton pasteur. Pourquoi tu cherches le titre? Pourquoi tu cherches le témoignage alors que tu blesses le cœur de Dieu? Il est mort pour toi. Il est mort pour toi, pour te donner sa vie. Il est mort pour toi, pour que tu l'honores. Il est mort pour toi, pour que tu le manifestes dans ton quartier, dans ta famille. Où est le Jésus que tu pries? Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Il n'y a pas que toi qui demande à Dieu de se souvenir de toi. Dieu aussi te demande de se souvenir de lui. Est-ce que tu te souviens de lui? Ce jour-là, dans le dernier temps, beaucoup diront, on a été à la Mijek. Seigneur, on a fait l'évangélisation. On a descendu sur terrain. Bien-aimé, je n'aimerais pas que Jésus te rejette. Ma soeur, mon frère, que Jésus ne te rejette pas. Mon frère, ma soeur, Jésus a besoin de toi. Il est mort pour toi parce qu'il avait besoin de toi. Il est mort pour toi parce qu'il pensait à toi. Il ne voulait pas que tu partes en enfer. Riche ou pauvre, ça ne l'intéressait pas. Connu ou inconnu, ça ne l'intéressait pas. C'est toi qu'il est venu chercher. C'est toi pour lequel il est mort. C'est toi. Tu n'es pas connu des hommes, mais tu es connu de Dieu. Dieu est venu pour te sauver. Ne le rejette pas ta main. Ne le rejette pas sa vie. Est-ce que tu es prêt à te souvenir de Jésus? La Bible dit quand ça bardait, dans Luc 15, l'enfant prodigue a dit, combien de mercenaires dans la maison de mon père ont du pain? J'aimerais te dire, combien de gens qui sont bien traités, combien des anges qui ne sont pas créés à l'image de Dieu ont encore le pain chez Dieu? Et si tu revenais? Et si tu revenais ce soir à Jésus? Et si tu revenais ce soir? L'Odyssée est une église qui s'est réunie au nom de Jésus sans Jésus.
Laodicée était une église où les péchés, imaginez-vous, les péchés que Jésus interpelle à Laodicée, c'est qu'il s'est réuni dans l'église de Dieu sans Dieu lui-même. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Tu as l'église, mais Jésus n'est pas dans ton cœur. L'église est remplie de fidèles dont Jésus n'est pas dedans. L'église est remplie de membres dont Jésus n'est pas dedans. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus important, ce n'est pas seulement venir prier. Le plus important, c'est être avec Dieu qu'on prie. La Bible dit, Jésus a dit à la femme samaritaine, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Je refuse de prier un Dieu que je ne connais pas. Et si tu connaissais Dieu, la première des choses que tu allais savoir de Dieu, Dieu est saint. 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 Et on ne le sert pas dans le péché. Dieu te prend tel que tu es pour te rendre tel qu'il est. Alors j'aimerais te dire, ne pense pas que comme il t'a pris dans le péché, il va t'accepter dans le péché. C'était pour te laver. C'était pas pour te garder. C'était pour te laver. Quand on te disait, viens Jésus tel que tu es, ce n'était pas pour te garder comme ça. C'était pour te transformer. Refuse de rester tel que tu étais venu. Jésus a une vie à te donner. Il y a une vie en sachet. Il y a une vie neuve. Il y a une vie irréprochable. Il y a une vie sainte que Jésus a te donner. Pourquoi tu ne la prends pas? Il y a plus que le mariage, il y a la sainteté de Dieu. Il y a plus que le mariage. On veut se souvenir de Dieu. On veut que Dieu te regarde et dise, dis au diable, tu as tourné sur la terre. As-tu vu mon serviteur Malasaya? Le témoignage de Dieu. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il y a quelqu'un sur la terre qui me craint. As-tu vu mon serviteur Job? Ce n'est pas pour le rendre roi. Ce n'est pas pour le rendre pasteur. Mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il me craint, il me craint, il me craint, il me craint. Ta famille, on sait que tu pries beaucoup. Mais est-ce que Dieu dit, il me craint, il me craint, il me craint, il me craint. L'enfer est proche, le paradis est proche. J'aimerais dire à quelqu'un, l'enfer et le paradis existent. Ne crois pas au monde. L'enfer et le paradis existent. Autant tu ne savais pas que le monde existait avant d'être créé, autant tu dois savoir que le ciel existe même si tu ne l'as pas encore vu. Tu ne savais pas que la terre existait. Jusqu'à ce que tu es né, tu as compris qu'il y a un monde qu'on appelle la terre. Et j'aimerais te dire, jusqu'à ce que tu mourras, tu verras un monde qu'on appelle paradis. Un monde que Dieu a réservé à ses élus. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui craint Dieu n'aura pas peut-être la plus grande promotion sur la terre, aura une place au ciel. Dieu soupera avec lui. Et lui va souper avec les anges. Il va souper avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, il y a plus que le mariage. Il y a le paradis qu'on doit arracher. Il y a le paradis qu'on doit arracher. Le temps est en partie. Le temps est en partie. Le temps est en partie. Ne vous enivrez pas de la débauche. Ne vous enivrez pas de TikTok. Ne vous enivrez pas de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un jeune qui veut que Dieu le remplisse? Que Dieu te remplisse pour que tu manifestes sa vie. Ta famille a besoin de Dieu. Ta famille a besoin de Dieu. Pas d'un Dieu de la prière. Un Dieu de vie. Un Dieu de sainteté. Est-ce que tu peux te décider ce soir pour toute ta vie de ne vivre que pour lui? Je refuse cette chrétienne, cette vie chrétienne où je viens, je sors. Je viens, je sors. Je veux rester. Il y a des jeunes qui veulent mourir dans la présence de Dieu. Il y a des jeunes qui veulent mourir. Mourir dans la présence de Dieu. Mourir dans la présence de Dieu. Je vous laisse TikTok. Je vous laisse les réseaux sociaux. Je vous laisse la popularité. Je veux mourir comme Samuel. Je veux mourir comme Samuel dans la présence de Dieu. Je ne passe pas mon temps. Je ne veux pas perdre ma jeunesse. Je ne veux pas perdre ma jeunesse. Je veux juste mourir. Je veux que Dieu me tue. Je veux que Dieu me tue. Je veux que Dieu me tue. Abomanga kaka. Abomanga kaka. Comment on vit? Comment on ressemble à Dieu? Comment on ressemble à Dieu? Je ne sais pas comment ça se fait. Mais personne n'a pas ça qu'on ressemblait. Comment on vit pour Dieu? Je ne sais pas comment on le fait. Mais donne-moi la vie qui te plaît. La vie qui te plaît. La vie qui te plaît. Donne-moi la vie qui te plaît, Dieu. Je vais te ressembler. Je vais être changé. La prophétie ou pas, prophète ou pas, pasteur ou pas, protocole ou pas. Tout ce que je veux, c'est Dieu. Tout ce que je veux, c'est Dieu. Tout ce que je veux, c'est Dieu. Je veux juste Dieu. Je ne veux pas oublier Dieu. Je ne veux pas oublier Dieu quand tout va bien. Je ne veux pas oublier Dieu. Je ne veux pas oublier Dieu. Je ne veux pas oublier Dieu. Dieu n'est pas un dépôt de secours. Dieu est une vie. Dieu est une vie. Dieu est une vie. Est-ce que nous sommes saints? Est-ce que mon corps est saint?
Est-ce que mon corps est sain? 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 Je me souviendrai de toi comment? Mon corps n'est pas sain. Je me souviendrai de toi comment? Je ne suis pas sain. Sanctifie-moi. 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 Comment ça depuis toujours je suis le même? Comment ça? Osanzambe awomote. Naebeli obongote. Obenga pierre faible. O revêtir manteau na yo. Obenga bateau bazalaki ba pécheur. Obongola bango mitema. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Je prie beaucoup, je parle la langue, mais la vie de Dieu n'est pas en moi. Je ne me souviens pas de toi. Je ne me souviens pas de toi. Tu n'es pas en moi. La Bible dit, Christ en moi l'espérance de la gloire. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. On ne sait pas voir Jésus. On sait voir un jeune qui parle trop. On sait voir un jeune impoli. On sait voir un jeune qui s'habille bien. On sait voir un jeune qui parle toujours. On ne voit pas Jésus. Tu n'es pas en moi. Il n'y a pas de trace en moi. Personne ne peut me regarder et dire j'ai vu Jésus. On voit la mode. On voit la tendance. Où est-ce que tu es? Il y a des païens qui ont besoin de toi. Il y a des hommes perdus qu'on doit racheter. Père, on n'a pas ta vie. Est-ce que tu peux prêcher sans parler? Est-ce qu'on peut voir Dieu en toi sans parler? C'est ça, c'est souvenir de Dieu. Quand ta bouche ne parle pas, mais ta vie peut parler. On peut dire, tout le monde ici vole, tout le monde ici sauf tel, parce que lui, il y a Dieu en lui. Il y a Dieu en lui. Il y a Dieu en lui. Il dégage Dieu. Il dégage Dieu. Il y a des jeunes comme ça. Ne crois pas que c'est impossible. Il y a des jeunes comme ça, 5 ans, 6 ans. Ils n'ont jamais connu d'homme. Ils dégagent tellement Dieu. Ils dégagent tellement Dieu. Ils dégagent tellement Dieu. Ils n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas ces choses. Dieu a rempli leur vie. Dieu occupe leur pensée. Dieu occupe leur pensée. Dieu occupe leur pensée. Dieu occupe leur pensée. On sait voir Dieu en eux. C'est ça, c'est souvenir de Dieu. On pouvait voir Dieu en Jésus sans qu'il ne puisse parler. Les démons même pouvaient dire, pourquoi tu es venu ici? On sait que tu es le Fils de Dieu. Les démons peuvent parler. J'aimerais dire, la dimension de ces souvenirs de Dieu est une dimension où tu peux chasser des démons sans les chasser. Les problèmes avec nous, on pense que le combat spirituel c'est seulement le mot. Parfois le combat spirituel c'est la nature. C'est juste la nature. C'est juste la nature. Dégage Dieu, les démons vont partir. Dégage Dieu. Dégage juste Dieu. Tu as trop parlé. Dégage Dieu. Dégage Dieu. Dégage Dieu. On veut être le jeune qui a iPhone. Tu vois l'honneur que ça fait quand tu as iPhone 15. Tu vois l'honneur que ça fait quand tu es bien habillé. Tu vois l'honneur que ça fait quand tu parles bien, tu es bien parfumé. Maintenant l'honneur que ça fait quand tu dégages Dieu. Si ce qui est périssable, si les choses qui sont périssables, comme l'iPhone, comme la voiture, peut rendre quelqu'un fier et le rendre heureux et le rendre attirant, alors Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu peut attirer par toi. Tu ne sais pas ce que Dieu peut attirer par toi. J'aimerais dire parfois, les choses que tu cherches, oh, se trouvent par l'attirance de Dieu. Et Dieu, Dieu va les attirer. Et Dieu, Dieu va les attirer. Ça, il a cherché les ânesses. Il a fait 3 jours de marche. Il ne les a pas retrouvés. Lorsqu'il a retrouvé Dieu, il a retrouvé la royauté. Il a retrouvé les ânesses. Il est temps quand je te souviens de Dieu. En se souvenant de Dieu, Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Dieu ne peut pas venir pour dire, tu as péché, je ne t'ai jamais connu. Dieu veut que tu viennes, vous marcher ensemble. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible. C'est possible dans cette génération. Oui, une génération où le péché abonde. La Bible dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde. Oui, oui, dans ce corps-là où tu as avorté, tu peux faire abonder la grâce de la sainteté. Oui, dans ce même corps. Ne demande pas comment est-ce que ça va se faire. Comment ça va se passer. Crois bien, il va te donner. Crois bien, il va te donner. Ne te dis pas, je ne sais pas parler. J'ai honte, je ne sais pas, je suis mal éduqué, j'ai beaucoup fait de mal. Viens tel que tu es, viens tel que tu es. Papa t'appelle comme ça, il a un cadeau pour toi, il a un cadeau de vie, il a un cadeau de nature. Ne te demande pas comment ça se fera, crois et tu verras. Ce n'est pas impossible. Dans ton même corps, ce n'est pas impossible. Que les malades se guérissent. Dans ce même corps, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Dans le même corps là,
que tu parles et que les montagnes entendent. Ce n'est pas impossible. Il n'a pas besoin de te changer de corps. Il a juste besoin de t'imposer sa vie. Il n'a pas besoin. Même Jésus n'a pas changé de corps. Même Jésus n'a pas changé de corps. Il est seulement dit, Jésus étant revêtu. Jésus étant revêtu. Jésus étant revêtu. Il a fait tête à tête au diable. Il a fait tête à tête. Jusqu'aujourd'hui, tu es dans la dimension des ancêtres. Aujourd'hui, contre mes ancêtres. Jusqu'à quand tu verras le diable et tu vas les dépouiller. Dieu a cette dimension. Dieu veut te donner cette dimension. C'est possible. Au milieu de tous ces souvenirs de Dieu. C'est possible. C'est possible. Dans tes 24 heures, de mener une vie qui plaît à Dieu. C'est possible. C'est possible. C'est possible si tu as Jésus. C'est possible si tu as le Saint-Esprit. C'est possible si tu nous demandes de te donner l'amour de la parole. C'est possible que tu viennes ici et que tu sortes le même, puis le même. C'est possible que ceux qui t'ont connu avant ces moments disent, ce n'est plus toi, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a influencé? C'est Jésus qui m'a influencé. C'est Jésus qui m'a influencé. Il est temps qu'on arrête d'être influencé par les hommes comme nous. Il est temps qu'on quitte la dimension des influenceurs, qu'on rencontre le plus grand influenceur de l'humanité. C'est Jésus. Je te donne Jésus. Ce soir, je te donne Jésus. Que tu vives pour lui. Que tu meurs pour lui. Car en lui, la mort est un gain. 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 Je ne sais pas comment était ta vie. Je ne sais pas comment tu marches. Je ne sais pas si tu as été un chrétien boitant. Je ne sais pas si tu as été un chrétien tantôt plus tôt. Tu es ni chaud ni froid. Oui, dans le jour du jugement, Dieu va te rejeter. Mais avant que le jugement ne sonne, il est venu ce soir pour te dire, c'est encore possible. C'est encore possible. Oui, c'est avec toi. C'est avec toi. C'est avec toi que je réaliserai mes promesses. Oui, c'est avec toi. Relève-toi ce soir. Ne reste pas à terre. Ne reste pas dans le péché. Samson, malgré qu'il avait perdu les yeux, il a dit, Dieu, souviens-toi de moi. Dieu peut faire plus que ce qu'il avait commencé, que tu as détruit. Est-ce qu'un jeune peut revenir à Dieu? Adieu. 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 Pierre a dit à Jésus, comment on peut craindre Dieu? Est-ce que cela est possible? Dieu lui dit aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, cela est possible. Ce soir, j'aimerais prier pour deux types de catégories de personnes. Ces jeunes qui viennent seulement à l'église. Il vient seulement à l'église. Il a une vie chrétienne comme religion. Mais il n'a pas une vie chrétienne comme relation. J'aimerais dire, tu peux être bien éduqué. Le plus important d'abord, ce n'est pas ne pas faire le mal, mais c'est de croire en Jésus. C'est de croire en Jésus. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce soir, j'aimerais dire à un jeune, on ne sait pas après ici qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas après ici qu'est-ce qui t'attend. C'est la mort ou la vie. Tout dépend de ces temps. Dieu seul connaît le reste du temps. Mais s'il te plaît, si tu ne l'as jamais reçu, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu viens à l'église par invitation, mais pas par communion avec le Seigneur, ce soir j'aimerais te dire, il lance pour toi l'appel. Il lance pour toi l'appel. Ne te demande pas que tu dois d'abord abandonner le péché et venir. Viens avec le péché. Viens avec le péché. Il y a un Dieu qui t'attend. Il y a un Dieu qui a besoin de ta vie. À cette catégorie de personnes, si vous êtes là, je ne sais pas si vous allez venir devant, vous levez. Imagine, on vient ici, on dit, il y a une offre gratuite chez Vodacom. En poste de DG, il suffit juste de venir s'inscrire. C'est un peu comme ça, mais plus que ça. C'est un peu comme ça, mais plus que ça. Une offre de Dieu. Dieu est venu donner la vie aux jeunes. Dieu est venu pour dire à un jeune, c'est possible de vivre avec Dieu sur la terre. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, tu n'as jamais donné ta vie. Tu es venu à l'église par problème, par naissance, non par conversion. Ce soir, j'aimerais juste qu'on prie ensemble. Qu'on prie ensemble. À quoi servirait de gagner le monde? À quoi servirait de gagner le like sur Facebook? À quoi servirait de gagner le like sur WhatsApp? Sur Facebook, et à la fin, il te dit, je ne t'ai jamais connu. Dieu a besoin de te juger, mais il n'a pas besoin de te condamner. Dieu va te juger, mais il ne veut pas te condamner. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu vas juste lever ta main.
pendant que les autres prient. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu vas juste lever ta main. Pendant que les autres prient, je ne sais pas s'ils prient pourquoi. Jésus, 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 Jésus. Alors que je m'en vais descendre, j'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie. Alors que je m'en vais finir. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église juste pour venir. En soi, ils ont laissé Dieu à longtemps. Il y a des jeunes, tu t'es rendu compte que Dieu n'est pas en toi. C'est toi qui forces la relation avec Dieu. On ne sait pas voir Dieu dans ta vie, à part la prière. À part la prière, on ne sait pas voir Dieu. J'aimerais prier avec ce genre de personnes. Qui ne veulent pas oublier Dieu dans leur vie. Qui ne veulent pas vivre pour eux-mêmes, mais qui veulent vivre pour Dieu. Si vous êtes là, est-ce qu'on peut s'élever? La Bible dit que les désirs de la chair s'opposent aux désirs de l'esprit. C'est impossible de plaire à Dieu par ses propres efforts. Ce n'est pas question de discipline personnelle. C'est question de puissance. C'est question de l'esprit de Dieu en vous. Est-ce que quelqu'un peut prier, peut s'élever? Peut s'élever. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Je ne sais pas moi-même si je vais tenir. Je ne sais pas dans le type de tentation qui vient 3 mois après si je vais tenir. Vous savez, il y a des gens qui ont commencé sans comme de Samson, mais qui sont finis loin de Dieu. Parce que la marche avec Dieu est un mystère. Je ne veux pas faire l'impression de maîtriser la marche avec Dieu, mais je veux juste que Dieu m'emporte par son esprit. Je veux juste que Dieu me conduise. Je ne veux pas oublier Dieu. Peut-être que devant 1 million, je me dirais, et ça qu'à 1 million qui me voit ici, personne ne me voit. Je peux prendre et demander pardon après. Peut-être devant une circonstance de tentation, personne ne serait là. Je veux dire, je le fais, je vais demander pardon. Qui veut vivre pour Dieu? Pour Dieu. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. On ne veut pas au dernier jour tu nous dises, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité dans le secret. On veut proclamer un nom de Dieu pur. On veut t'annoncer de façon pure, Seigneur Dieu. Plaise à toi, Seigneur, de voir nos cœurs, de voir nos motivations. La force nous manque d'aller jusqu'au bout. La force nous manque d'aller jusqu'au bout, Dieu. Beaucoup ont commencé, Dieu, se sont arrêtés. Nous ne sommes pas plus forts qu'eux. Mais nous voulons juste nous attacher à toi seul, pour ne pas t'oublier. Dans notre moment de joie, face au péché, qu'on ne t'oublie pas, Dieu. Au nom de Jésus. 2-3 minutes, est-ce que quelqu'un peut commencer à prier Dieu? Peut commencer à demander la force à Dieu, la puissance à Dieu.